Je m'appelle Antonin et je documente toute mon aventure de trader rentable qui vit de cette activité depuis maintenant 1 an et demi sous forme de daily vlog. Aujourd'hui, très grosse vidéo qui s'annonce car je vais tourner un podcast avec quelqu'un que vous connaissez sûrement. Je vous spoil pas, vous le verrez directement dans la vidéo. De base, on avait prévu de faire un podcast en physique, mais on n'a pas réussi à s'accorder au niveau des villes. Donc, on va faire un podcast d'abord virtuel. On va faire un call qu'on va enregistrer, qu'on va mettre sur nos chaînes YouTube respectives. Et courant janvier, je referai un podcast avec lui, mais cette fois un podcast physique. Je vous spoil pas, mais ça va être insane. Donc, on est actuellement le mercredi 17 décembre et je vous documente tout sous forme de daily vlog. Donc, je sors un vlog par jour, tourné, monté et posté le jour même. Donc la première tâche de la journée, ça va être de journaler ma position d'hier. Dans le daily vlog numéro 6, j'ai pris une position sur l'AUD CAD qui m'a fait un TP à plus 400 $ de profit. On va aller ensemble dans mon journal de trading, vraiment au cœur de toutes mes datas, et je vais vous présenter comment je journale une position de A à Z pour que vous puissiez faire exactement la même chose et récupérer les bonnes datas dans votre trading. Une fois que ça sera bon, on pourra passer au podcast. Je vais vous montrer vraiment les insights d'un podcast, comment ça se passe au niveau de la préparation, au niveau du tournage, et à la fin je vous ferai également un débrief. On perd pas plus de temps, j'allume l'ordinateur et on va aller journaler la position ensemble. Comme prévu, on se retrouve donc sur l'ordinateur. Donc ça, c'était la position que j'ai prise hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder juste après celle-ci. Donc c'est le daily vlog numéro 6 où j'ai pris un magnifique take profit sur l'AUD CAD. Donc cette position, on va la journaler de A à Z dans mon journal de trading juste ici. Déjà, pour vous présenter mon journal de trading, on va avoir l'actif financier. Donc là, en l'occurrence, ça va être AUD CAD. Donc on commence AUD CAD tout simplement. Après, on va avoir la date. Donc sachant que j'ai pris le trade littéralement hier, donc le mardi 16 décembre, on va pouvoir simplement marquer mardi 16 décembre. Ok, deuxième chose. Troisième chose, ça va être l'heure. Là, au niveau de l'heure, il faut savoir que j'ai pris la position à 8h45, à peu près 9h. Donc on va pouvoir marquer 9h directement sur le journal de trading. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi toutes ces datas sont essentielles à récupérer dans votre trading et comment toi aussi tu peux les récupérer pour améliorer ta stratégie et donc améliorer tes performances. Donc reste bien sur cette vidéo, c'est très important que tu comprennes ça. Après, on va mettre l'ordre. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est une vente? Là, en l'occurrence, c'était une vente. On va mettre également le time frame d'entrée. Donc, est-ce que je suis rentré sur un setup en M15? Est-ce que je suis rentré sur un setup en M5? En l'occurrence, c'était en M5. Au niveau du pourcentage, c'est du coup le résultat de cette position. Donc 1,59%. Donc c'était le résultat en pourcentage de la position. Maintenant, on va mettre le résultat en termes de trading. Est-ce que c'est un stop loss? Est-ce que c'est un break-even? Un SL positif? Un TP? Ça va nous permettre de calculer notre win rate. Donc c'est en l'occurrence un take profit. Est-ce qu'on a respecté notre plan ou non? Évidemment, on a tous un plan différent. En l'occurrence, pour mon plan à moi, j'ai respecté mon plan. Dans un instant, on va voir toutes ces datas qui sont primordiales à récupérer. Mais juste avant ça, on va rentrer les screens de la position. Donc, on retourne sur TradingView, juste ici, et on va pouvoir aller dans différentes unités de temps, justement pour aller screen la position. Donc déjà, on va voir le contexte en H1, donc en HTF. En H1, on voit clairement une tendance qui est définie à la baisse. Donc, je vais prendre un magnifique screen juste ici. Hop là, je télécharge l'image. On voit une tendance qui est vraiment définie à la baisse. Deuxième chose, on va rentrer dans les MTF, donc M15. M15, qu'est-ce qui s'est passé? On voit notre fameux break of structure, juste ici, qui délivre un order block. Et c'est cet order block que je me suis servi pour mon analyse. On va du coup pouvoir screen également la position et télécharger. Après, on va affiner, on va rentrer en M5 pour voir quelle était mon entrée dans cette position. Moi, dans cette position, je me suis placé juste ici. Du coup, je vais pouvoir télécharger l'image à nouveau. Et en dernier lieu, on va pouvoir prendre la position de manière beaucoup plus globale en screen juste ici. Maintenant que mes 4 screens sont faits, je vais pouvoir ouvrir mon Notion. Ici, on va mettre HTF, MTF, LTF et on va rentrer nos différents screens. Donc voilà, les différents screens de la position ont été rentrés. Donc on a le screen HTF juste ici. Après, on va avoir les différents screens MTF
et le fameux screen LTF. On va pouvoir maintenant compléter les différentes datas. Donc la première data, c'est RR fixe de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire quel aurait été le résultat si j'aurais mis un RR fixe de 2 et pas un RR dans la dernière liquidité externe comme j'ai fait juste ici. Donc là, le résultat, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, si j'avais mis un RR fixe de 2, le résultat aurait été un take profit, encore une fois. Donc ça aurait été un take profit de 2. Donc RR fixe de 2, je peux rentrer 2 juste ici. Si j'avais mis un RR fixe de 3, le trade serait toujours en cours. Donc du coup, je ne vais pas compléter RR fixe de 3 et RR fixe de 4 étant donné que le trade est toujours en cours. Dans la journée de demain, quand le trade sera clôturé complètement dans du RR fixe de 3 et 4, je vais pouvoir compléter ces valeurs-ci. Maintenant, on va pouvoir mettre BE à 1R par exemple. Donc BE à 1R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je place mon stop loss à mon point d'entrée. Donc je mets mon trade à break-even à 1R. Donc si le trade se déplace de 1R, donc une fois mon ratio risque, je mets mon SL au point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, le prix juste ici est arrivé à 1R, juste là. Donc j'aurais mis mon SL à mon point d'entrée et j'aurais pris un break-even et j'aurais pris un BE. Donc BE à 1R, on peut marquer 0. BE tout simplement. SNF, c'est Set and Forget. Donc je peux mettre 1,59 car c'est exactement la méthode de hedging que j'ai utilisée. J'en ferai une vidéo détaillée sur la chaîne YouTube. Donc abonne-toi maintenant à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos qui seront sur de la valeur pure en trading. Je sors une vidéo format long par jour, donc abonne-toi à cette chaîne YouTube. Donc overnight et pas d'overnight, c'est le fait de laisser courir sa position après 22 heures, donc en overnight, et le fait de couper la position avant 22 heures, donc le fait de ne pas faire de trade en overnight. Il faut savoir que sur cette position, j'ai TP donc avant l'overnight, donc peu importe si j'avais laissé en overnight ou pas, dans tous les cas, j'aurais eu le même pourcentage. Donc ça, c'était pour cette position. Voici comment je remplis mon journal de trading. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer à manger, je vais aller manger et en même temps de manger, je vais répondre aux commentaires de la vidéo d'hier. Ok, il est midi 16, go aller manger. Je me suis fait un petit plat riz, poulet, chorizo. Je vais me régaler. Et en même temps de manger, je vais vous donner un maximum de valeur à appliquer dans votre trading pour que vous puissiez aller chercher le next step et résoudre vos blocages actuels. Car je vais répondre aux commentaires des dernières vidéos pour vous aider du mieux possible. On a eu un premier commentaire qui disait « J'ai commencé le trading il y a un mois, j'apprends chaque jour plusieurs heures, je pratique à côté. Y a-t-il un ordre précis pour mieux apprendre le trading? Car pour l'instant, j'étudie un peu tout, je classe et je trie après. Est-ce la bonne solution? Merci pour tes vidéos encore une fois. » Mais écoute frérot, déjà merci pour la force, ça fait plaisir. Au niveau de l'apprentissage du trading, si vous êtes débutant, il y a énormément d'informations sur YouTube. Il y a tout et son contraire et plus le temps passe, plus il y aura de vidéos parce que les gens ne suppriment pas leurs vidéos, ils en font de plus en plus. Donc c'est assez complexe d'utiliser uniquement YouTube comme source d'apprentissage. Ce que j'ai utilisé, ce que je conseille, le mieux, ça reste de prendre un accompagnement. Donc te faire former par quelqu'un de confiance qui a les résultats que tu veux en trading. Ça reste le mieux étant donné que tu vas avoir du personnalisé et contrairement à YouTube où c'est du dupliqué, ça parle à tout le monde, il n'y a rien de personnalisé. Dans un accompagnement, tu vas pouvoir résoudre tes blocages bien plus rapidement. Ce qui fait que je me suis déscolarisé à 17 ans et que même mineur, je vivais de mon trading. C'est car j'ai pris un accompagnement à mes 16 ans et j'ai fait les choses extrêmement tôt. Donc j'ai fait des actions que la plupart des gens ne font pas, donc évidemment que je vais avoir des résultats que la plupart des gens n'ont pas. On a une question qui est intéressante. Tu as gagné combien avec le trading et avec quel capital de départ? Alors déjà, au niveau de ce que j'ai gagné en trading, je vais éviter de donner des chiffres précis sur Internet car première chose, les gens t'associent à ce chiffre-là. Ça veut dire que si tu fais 10 000 € par mois à 18 ans, les gens, quand on va dire Antonin, ils vont dire « Ok, c'est 10 000 € par mois à 18 ans ». Et du coup, ils effacent complètement ta personnalité, ils effacent complètement tes valeurs et ils te rabaissent à un simple chiffre. Ce mec-là, c'est celui qui fait 10 000 € par mois à 18 ans. Est-ce que j'ai envie qu'on m'associe à des chiffres? Évidemment que non. Et la dernière raison de pourquoi ça ne fait pas sens de parler de chiffres, c'est car dans tous les cas, les gens vont nous critiquer ou pas nous croire. Donc est-ce que vraiment j'ai du temps à perdre là-dessus? Évidemment que non. Pour répondre simplement à la question, j'ai généré entre 5 et 6 chiffres en trading. Et avec quel capital de départ? Alors moi, il faut savoir que j'avais 3 200 € sur mon compte en banque vers mes 16 ans, que j'ai investi pour 95% de cette somme
dans un accompagnement en trading. Donc, je n'ai pas investi dans un capital, j'ai investi dans mes compétences. C'est pour ça que j'ai fait les choses rapidement parce que j'ai priorisé mes compétences. Et suite à ça, la majeure partie de mes revenus, ça a été de scaler en propre firme. Donc, le fait de prendre d'abord un petit compte, par exemple un compte à 5K, ça coûte moins de 100 $. Après, derrière, tu vas prendre un compte à 25K, un compte à 50K, un compte à 100K, etc., etc. Donc, le capital de départ, au final, il n'a pas besoin d'être énorme si tu vas scaler petit à petit en propre firme. Ok, j'ai fini de manger, je me suis régalé. Il y a également eu énormément de commentaires de soutien, que ce soit pour mon trading, pour les vidéos, pour les daily vlogs, etc. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, ça fait vraiment plaisir. N'hésite surtout pas à commenter cette vidéo si jamais tu as une question ou peu importe. Dans la prochaine vidéo, donc demain, je répondrai à ton commentaire pour pouvoir t'aider un maximum. Maintenant, on va pouvoir rejoindre Tylène pour le fameux podcast. On va faire un premier podcast en visio et on en fera un second en présentiel courant janvier. Je vais vous recorder quelques passages, ça va être sympa. Et juste après, on fera un débriefing. Ok, salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On est aujourd'hui avec Tylène. Bah écoute, Antonin, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, les gars. Merci de m'inviter sur la chaîne et très honoré de pouvoir discuter un petit peu de tous ces sujets avec toi. Ça va être super intéressant. Podcast terminé, je pense que la plupart ont reconnu le trader avec qui j'ai tourné le podcast. En tout cas, l'échange a duré à peu près 1 heure. Je vous montre rapidement les rushs. Hop là, j'ai plus d'1 heure de rush, 1 h 39 secondes. Le podcast sort ici sur ma chaîne YouTube dans une semaine. Donc abonne-toi absolument à cette chaîne YouTube si tu veux pas de 1 manquer le daily vlog de demain parce que je sors un vlog par jour tourné, monté et posté le jour même et également car dans une semaine le podcast avec Tylène va sortir. C'était un échange ultra constructif. On a parlé de conditionnement, j'en avais fait une vidéo dédiée pendant plus de 10 minutes. Là on va rentrer également en profondeur sur le sujet, on va parler du fait d'arrêter ses études parce que lui tout comme moi ont arrêté nos études pour se consacrer pleinement au trading. On donne également énormément de valeur applicable à votre quotidien pour que vous puissiez vous améliorer en trading. C'est vraiment l'objectif de ce genre de podcast. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec lui et si les retours du podcast qui sort donc dans une semaine sont bons, on retournera un podcast en physique cette fois-ci dans un vrai studio de podcast. Ça va être incroyable. Donc les gars, je compte sur vous, branchez-vous, donnez un maximum de force. On arrive sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer la vidéo de demain qui va être un pari sur ma chaîne complètement différente des autres vidéos. Je suis convaincu qu'elle va te plaire parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Donc je te spoil pas, tu verras tout ça demain. Je te remercie d'être resté jusque là et on se dit à très vite.